C'est quoi cette horreur? Ça a pas le goût d'une potion de nerf tranquille. Et combien de temps tu as cru qu'il me faudrait avant de te retrouver, professeur? Fais là, toi. Je t'avais pas enfermé dans une banque avec Aix-en-Provence? Les Sylvelang me relâcher 3 jours après, cousin. J'allais quand même pas te laisser m'oublier. C'est toi qui as trafiqué ma potion, Ferdinando? Je l'ai remplacé par une potion de Verlaine Molière. Les effets devraient arriver dans 3 secondes. Je te préviens, Ferdinando, t'auras pas le dernier mot. Et ça marche, tu vas rimer, professeur, tu vas rimer. Flipendo. Oh purée de fatche, de purée, de purée, de fatche, de purée, de... Sorcières et sorciers, moldus et non initiés, bienvenue à ce bref cours dédié à un type de créature que je croyais avoir enfermé entre 4 murs. À cause de la potion de cet esprit frappeur, je serai forcé de parler en rime, donc excusez mon aigreur. Navré de l'inconvénient, mais j'espère que vous apprécierez un petit cours rapide sur ce type d'entité. Les poltergeists, aussi dits esprits frappeurs, ne sont pas des fantômes, même s'ils adorent faire peur. Ils sont surtout facétieux, et je choisis bien ce mot, car ils ne sont ni bons ni mauvais, ils sont juste nés du chaos. Les esprits frappeurs sont des non-êtres, un mot bien étrange, du moins au paraître. Cela veut dire qu'ils n'ont jamais été humains, qu'ils sont pour ainsi dire nés à partir de rien. Les non-êtres semblent prendre naissance dans les émotions humaines. Et dans une école comme Poudlard, qui d'étudiants est pleine, avec autant d'élèves blagueurs, moqueurs ou menteurs, il n'est pas surprenant de voir apparaître un esprit frappeur. C'est un bon copain, celui de Poudlard, mais je comprends rien à son accent. Dis-moi, l'hypocrisie serait pas ton trait de caractère dominant? Tout comme c'est le cas pour les épouvantards ou pour les détraqueurs, qui sont aussi des non-êtres, vous l'aurez compris, et même si on peut les repousser, on ne peut pas attenter à leur vie. Et c'est parfaitement logique, car pour que vive un être, il faut qu'il commence avant tout par naître. Et comme les non-êtres n'ont jamais eu de naissance, ils ne sont pas vivants, mais ont quand même une existence. Et c'est une évidence, mais pour qu'une chose meure, il faut d'abord qu'elle vive, ce qui n'est pas le cas d'un esprit frappeur. On ne peut donc les tuer, et c'est bien embêtant, Car même les moldus subissent leur comportement. En revanche, les esprits frappeurs semblent préférer embêter les sorciers, et on les retrouve surtout là où des enfants sont rassemblés. Et c'est soit pour leur faire peur, soit pour naître à cause d'eux, mais l'un n'empêche pas l'autre et ça peut être vrai pour les deux. Quoi qu'il en soit, il n'y a eu qu'un expert connu parmi les humains sur les esprits frappeurs, il s'appelait Layal Lupin. Vous l'aurez compris, pas besoin d'un laïus, il s'agissait du père de notre cher et estimé Rémus. On en sait donc très peu sur les esprits frappeurs, et c'est peut-être pour ça qu'à certains ils font peur. Il semblerait cependant que pour les repousser, il soit plutôt efficace de les embêter. Un peu comme Rémus Lupin qui en a éloigné un en lui projetant un chewing-gum droit dans le tarin. Donc, pour votre sécurité, si vous deviez en croiser, n'attirez pas leur attention et restez discret. Mais si un esprit frappeur devait vous prendre pour cible, soyez prêt à vous comporter comme un grand incorrigible. J'essaye d'éviter que par ces rimes votre esprit ne s'embrouille, mais comme vous pouvez le voir, un esprit frappeur est parfois casse-cou. Pied! Ça y est, la potion a arrêté de faire effet. C'était une explication assez courte, je le reconnais, mais la notion de non-être est assez discrète dans les livres et encore plus dans les films. Le fait qu'il s'agisse de non-être, c'est la raison pour laquelle on ne peut que repousser les détraqueurs, les épouvantards ou les esprits frappeurs. Comme ils n'ont jamais vraiment été, ils ne peuvent pas cesser d'être, donc on ne peut pas les détruire. Et qui voudrait détruire quelqu'un avec une aussi belle voix, cousin? Seulement toutes les personnes qui tiennent à leurs oreilles, cousin. Oh là là, puisque c'est comme ça, je crois bien que je vais rester. Sorciers et sorcières, moldus et non-mages, je vous présente Ferdinando, et je crois bien que les ennuis ne font que commencer. Je sens que vous et moi, on va kiffer, cousin.